Bonjour Elodie. Bonjour Gaëlle. Elodie, on se retrouve pour le protocole numéro 62, protocole dont tu ne connais pas le sujet. Hello. Donc, comme habituellement, on va partir sur les questions. Donc, je vais respecter le protocole et les questions. Et puis, deuxième partie, partie libre, où on ira explorer les informations que tu vas me donner. Ok, Ok pour toi? c'est parti. T'es prête? Oui, C'est parti. Alors, ferme tes yeux, prends une profonde inspiration. Je vais compter de... Je te fais un décompte, tu veux combien? comme tu veux. Je te fais... Je te fais un décompte de 3. Hein. Et quand tu arriveras à 1, tu seras dans l'état parfait et idéal pour toi, pour aller explorer ce cycle d'investigation. À nouveau, prends une profonde inspiration. Voilà, profonde expiration. 3. Commence à te concentrer sur le relâchement de tes muscles et de ton corps. Commence à... Profites-en pour moduler tes fréquences, ressentir la légèreté qui s'installe, la légèreté, la tranquillité, et installe-toi encore plus profondément dans cet état parfait et idéal pour toi pour aller explorer ce cycle d'investigation. 2. Laisse ton corps devenir naturellement plus lourd à mesure que tu t'enfonces dans cet état parfait, dans cet état hypnotique idéal pour aller mener cette investigation. Et laisse les énergies à l'intérieur de toi se moduler au niveau parfait et idéal pour toi. Laisse la légèreté s'installer. Et Ça va, Elodie? Mm. Oui. Oui, ça va? Ok. Je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu vas dans l'endroit appelé Triangle des Bermudes. Et dis-moi ce que tu perçois ou visualises. 1, 2, 3. Dis-moi, Ça tourne. comment tu te sens toi? Ça va. Ça va, ça va. Bien. Mais ça tourne. Mhm. Et donc, je vois au milieu de l'océan, comme un vortex. Mhm. Vraiment comme un trou avec un gros tourbillon. Mhm. Comme si ça s'enfonçait sous l'eau. Mhm. Et dans la terre, après. Sous l'océan. Dans les profondeurs. Et c'est très puissant. C'est très, très, très puissant. Dis-moi à tout moment si tu sens que tu as besoin de remonter tes fréquences. Si tu sens que c'est Hmm. trop pour toi, tu me dis, Elodie. D'accord. Faut Ok. pas que je m'approche. Faut que je reste loin. Tu sens qu'il faut que tu restes loin? Oui. Ok. Alors reste loin. Ça, c'est comme si ça aspirait, si tu veux. Mhm. Suis ton instinct, reste loin si tu sens que tu as besoin de rester à distance. Et de là où tu es, tu as accès à absolument toutes les informations qui te sont nécessaires. Mm. Tu peux explorer absolument tout ce que tu veux de là où tu es. Ok? Après, je sens que je peux aller, mais il faut que ce soit moi qui le décide. Bien sûr. C'est pas. Si je m'approche trop près, juste pour regarder, je pourrais être aspirée.
Mhm. Mais si je décide d'y aller, je peux y aller. Tu vois, c'est pas pareil. Je Je sais vois. pas si c'est clair. C'est clair, mais reste où tu es, Mm. de manière à être à l'aise pour suivre ce cycle, ok? Mm. Bien. Observe le fond de la mer du triangle des Bermudes. Qu'est-ce qu'en ressort de ton observation? Qu'est-ce qui en ressort? Quand je regarde au fond Oui. de cette espèce de vortex là, Mhm. ça me fait penser à une. Ça fait un rond. Mhm. C'est métallique et ça s'ouvre en deux, comme une porte d'entrée pour aller dans la terre. Enfin, ouais, dans la terre, Mhm. puisque c'est la terre, dans le fond marin, quoi. Mhm. C'est vraiment ce que je vois. Ok. Observe le triangle des Bermudes d'un point de vue éthérique et dis-moi ce que tu visualises ou que tu perçois. Je vois un gros, gros tourbillon d'énergie, effectivement. Mhm. C'est c'est une porte d'accès. C'est comme si c'était une porte entre deux dimensions Mhm. sur le plan éthérique. Ouais, c'est vraiment ce que je vois. Une porte entre deux mondes, entre deux dimensions. Porte entre deux dimensions. Pourquoi plusieurs scientifiques parlent de phénomènes inhabituels et inexplicables? Parce que justement, c'est ce vortex qui est naturel à la base, Mhm. mais qui est amplifié. Mhm. Et du coup, effectivement, ça crée des perturbations électromagnétiques. Mhm. C'est comme, ça me fait penser à, tu sais, comme quelqu'un qui pédalerait sur un vélo et ça créerait de l'énergie, ça créerait de l'électricité. Et ben là, ça me fait penser à ça. Il y a des choses qui sont mises en place, Des choses qui sont mises en place. ouais, pour que justement tout ça soit amplifié et que justement les perturbations électromagnétiques et sensorielles aussi au niveau de l'être humain et même des animaux, pour qu'il y ait toutes ces perturbations-là, quoi. Mhm. Les phénomènes qui se produisent dans cette zone sont de la même typologie. Non, il y a de, il y a des choses électromagnétiques, mais après je vois qu'il y a sur le plan éthérique, c'est comme pareil s'il y avait un brouillage. Mhm. Parce Continue. que je vois des parties éthériques qui sont complètement perdues en fait. Mhm. C'est comme si elles sont complètement hagards, elles sont là, elles savent pas où elles sont. Mhm. Donc il y a vraiment des choses qui sont perceptibles sur le plan physique, Mhm. et il y a des choses vraiment qui sont perceptibles sur le plan éthérique. Au final, ça reste toujours un brouillage, mais c'est pas la même chose. Parce que sur le plan éthérique, je vois que on augmente des basses fréquences, une augmentation de basse fréquence. Mhm. Mm. S'agit-il de phénomènes naturels ou induits de manière artificielle? À la base, il y avait des perturbations naturelles, Mhm. et comme je te le disais tout à l'heure, ça a été amplifié. Amplifié, si tu regardes. Ouais. Et ben, je vois comme alors, c'est amplifié sur le plan éthérique. Mhm.
C'est tellement amplifié et comme je vois qu'il y a des choses il y a comme des adaptateurs pour que ce soit vraiment perceptible et même violent sur le plan physique. Je vois comme je sais pas comment on pourrait appeler ça, des générateurs en fait qui sont placés autour. Mhm. Et je vois des, je vois qu'il y a des gens qui pédalent, comme sur des vélos et qui pédalent dans le vide. Et ça crée de l'énergie, ça crée comme de l'électricité. Et si tu veux, ça fait comme ces faisceaux électriques qui se rejoignent. Ça me fait penser à un truc que Nikola Tesla, il avait inventé. Je sais pas comment ça s'appelle. Et tu vois tous ces rayons électriques qui arrivent des côtés et qui se retrouvent au milieu. Et ça tourne et ça tourne et ça tourne et ça perturbe. C'est ça qui perturbe. Ouais. Mhm. Tu peux me décrire si tu vois d'autres phénomènes qui se produisent? Décris-moi les phénomènes qui se produisent autres que celui-ci peut-être, si tu perçois autre chose. Là, quand tu me dis ça, ça me ramène à la météo. Oui. C'est comme s'il y avait un microclimat, justement, induit par tout ce qui est fait et par tous ces dérèglements électromagnétiques et, je dirais, sensoriels. Je les appellerais sensoriels, c'est comme ça que je les perçois. Hmm. Ok. Je te lis la question. Qu'est-ce que produit ces phénomènes? Électricité statique, Électricité statique. Autre chose? brouillage, ouais, brouillage, quelque chose de. Hmm. C'est comme si ça te rendait, ouais, hagard, tu sais plus, comme une sensation de perdition. Tu sais plus. Ça me ramène à des marins, par exemple, qui sont sur des bateaux avec des boussoles et qui savent plus. La boussole, elle devient folle, tu sais plus dans quelle direction tu vas, t'es complètement perdu. Il y a ce truc d'être perdu, de perdition, parce que du coup, de cette perdition naît la peur et après, bah voilà, et les émotions à basse fréquence. Quelles sont les conditions nécessaires pour que ces manifestations se produisent? Ça me ramène à ces espèces de. Il faut que ce soit, comme je te disais, c'est naturel à la base, mais on fait en sorte que ce soit amplifié. Il faut que ce soit amplifié pour que ce soit aussi autant perceptible. Mhm. Parce que sinon, si ça restait naturel, euh, la zone dans laquelle on peut subir tous ces désagréments, on va dire, ce serait beaucoup plus petit. Ce serait un endroit beaucoup plus concentré. Que là, c'est étendu sur une grande zone quand même. Parce que plus ça va, plus le temps passe, et j'ai l'impression que plus le vortex il devient grand. Là, j'ai l'impression qu'on est arrivé à taille maximum. Mhm. J'ai oublié la question. On passe à la prochaine. Y a-t-il des conséquences, des effets reliés à ces phénomènes? La météo, comme je disais, et puis après, en plus de ce que j'ai dit, ce que je vois, c'est qu'il y a on peut capturer des parties éthériques et des corps physiques. Mhm. Si effectivement tu vois des conséquences ou des effets reliés à ces phénomènes, décris-les. Ben, je vois ouais, effectivement, on peut. Par exemple, je vois un bateau Mhm. qui tombe comme dans un trou, qui est comme aspiré dans cette espèce de trou. Et
Il y a des gens qui vont mourir de peur, donc on va attraper leur partie éthérique. D'autres gens qui vont pas mourir tout de suite et du coup on va capturer leur corps physique. Mhm. Et Depuis, après, dis-moi, tu vas ajouter autre chose? non, et après on en fait diverses choses. Mhm. Depuis combien de temps se manifestent-ils, ces phénomènes? Si on parle de ces phénomènes amplifiés, je dirais le XIIe siècle, vraiment. Parce que ce que je perçois en fait quand je voyais des gens qui faisaient du vélo, c'est pour pédaler et créer cette... C'est qu'en fait, au fur et à mesure du temps, des gens qui ont été attrapés, mais en fait, on les a réduits en esclavage, justement pour qu'ils aident à développer ce vortex, pour qu'ils deviennent de plus en plus grands. Je dirais XIIe siècle. C'est vraiment là que ça a commencé à être vraiment très perceptible. Sinon, je vois que ça a toujours été là, en fait. Il y avait une perturbation magnétique, mais de la Terre, quelque chose de normal, je dirais. Comme si à un moment donné, il y avait une petite faille, mais c'était rien de méchant. Et avec le temps, bah, ça a été exagéré, enfin pas exagéré, mais ça a été amplifié. Ok. Amont 3 va à la toute première fois qu'un phénomène insolite se produit dans le triangle des Bermudes. Et Mm, décris-moi ce qui s'est passé. mm. Un, deux, trois. Vas-y. Et Je vois dis-moi. des oiseaux. Observe. Ouais. Ben, en fait, je vois des oiseaux, un vol d'oiseaux. C'est comme s'ils ont été attirés par quelque chose, Mhm. par justement des perturbations électromagnétiques. Et je vois qu'ils ont tourné, tourné, tourné au-dessus parce que ils ont leur radar intérieur et ils étaient complètement perturbés. Et à un moment donné, il y a un truc qui les a attirés. Et après, une fois qu'ils se sont retrouvés là, ils ont été complètement perturbés. Et je vois qu'au début, ils commencent à tourner en rond. Et puis après, ça commence à devenir un vol complètement anarchique avec des oiseaux qui se rentrent dedans. Et j'en vois qui tombent dans le trou, comme si presque il n'y avait plus de gravité. Mhm. Perturbé par un truc, tu disais, ces oiseaux? Oui, par une fréquence. Je vois qu'il y a des tests qui sont faits, justement pour régler, pour faire des réglages pour que justement on puisse attirer directement là où on a envie, dans ce trou. Mhm. Ouais. Déconnecte-toi, Elodie, de ces oiseaux et de cette scène, et on va ailleurs. Je te lis ce qui est écrit, Elodie. USS Cyclops, un croiseur à vapeur américaine avec 308 marins à bord, le 4 mars 1918, suite à une journée de navigation avec de bonnes conditions météo, a disparu et jusqu'à aujourd'hui n'a pas été retrouvé. Perçois-tu cette information vraie ou fausse? Oui, il est tombé dans le trou. Uhum. Va à bord du croiseur USS Cyclope quelques instants avant sa disparition et à mon 3, décris-moi ce qui se passe à partir de ce moment. Un, deux, trois. Qu'est-ce qui se passe? Décris-moi ce qui se passe juste avant sa disparition. Le temps change d'un coup. D'un coup. Ouais. Mhm, C'est comme si tu passais du jour à la nuit d'un claquement de doigts. mhm. Tu perçois autre chose? Mais en fait, c'est comme s'ils étaient passés dans une autre dimension juste avant qu'ils tombent dans le trou. C'est Juste comme avant? s'ils étaient passés, ouais,
comme s'ils étaient passés dans quelque chose, et pof. Mais on va dire, ils étaient encore visibles, par exemple, à l'œil nu, hein. Je sais pas si c'est clair, mais je les vois Je comme te suis, passer, je te suis. Oui, comme et je vois passer. il y a quelque chose qui est monté à bord, Mm. justement pendant ce passage-là. Mhm. Ok. Autre chose à ajouter? Non, Ça va, Elodie? oui. Mais après, c'était... ouais. Et en fait, oui, quand ils sont passés dans ce truc, dans cette espèce de... C'est bizarre parce que je perçois comme si c'était une autre dimension, parce que c'est vraiment pas les mêmes fréquences qu'on connaît. Mais je te dis, ils étaient visibles à l'œil nu. Et déjà, il y en a qui n'ont pas survécu à ce passage. Je crois qu'il y en a qui sont morts avant de tomber dans le trou. Mhm. Et il y en a qui ont vu les choses qui sont montées à bord. Les choses. Mm, Mhm. mm. Ok. En 1945, 5 avions torpilleurs, pendant un exercice, ont disparu de la visibilité des radars. Ensuite, un autre avion parti à leur recherche a disparu aussi. Les 6 ne furent plus jamais retrouvés. Perçois-tu cette information en tant que vraie ou fausse? Je vois que c'est vrai. Je vois qu'ils se sont tirés dessus. Je vois ils ont perdu la notion de la réalité et on leur a envoyé c'est comme si on leur avait, enfin, c'est pas comme si, c'est on leur a envoyé des images mentales et ils voyaient enfin, aussi les leurs comme des ennemis. Parce que ça aussi, ça a aidé à créer des basses fréquences sur ce lieu pour justement continuer d'amplifier tout ça et faire en sorte qu'ils grandissent encore un peu. Mhm. Et ce que je vois, c'est que le dernier, là, celui qui est parti après pour les chercher, Mhm. lui, il survolait. Tu vois, c'est pas quelque chose que j'avais perçu au début, et là, je le reperçois comme après les oiseaux. Il est passé au-dessus du trou et comme plus de gravité, il est tombé d'un coup. Pouf. Le dernier serait tombé d'un coup. Ouais. Mhm. Ok. Va à bord de l'un de ces 6 avions. Un instant avant sa disparition et décris-moi ce qui se produit à partir de ce moment-là. Et je compte de 1 à 3 si tu as besoin. Je compte de 1 à 3 et à mon 3, tu me décriras ce qui se passe. 1, 2, 3. Va à bord de l'un de ces 6 avions et dis-moi ce qui se passe. Et comment Panique à tu bord. te sens. Est-ce que ça va, toi, Elodie? Moi, ça va, ouais, ouais. Bien. Mais panique à bord. Oui. Euh, Ils entendent aussi dans le casque, enfin, j'entends qu'il y a un truc au niveau comme de la communication, ils entendent pas une langue qu'ils connaissent. Donc pour eux, c'est pas normal. Mmh. Et c'est comme des bruits métalliques un peu, c'est très particulier. Mhm. Et ouais, ils voient pas, ils voient pas. En fait, on rend les avions, les autres avions brillants, ce qui fait que on voit pas vraiment ce que c'est. Donc on se pose plein de questions et avec ces bruits, ces voix qu'on connaît pas, enfin ces langues qu'on connaît pas, bah, et puis de toute façon, il y a toujours cette notion d'être hagard et d'être perdu, donc c'est facile de perturber. Mhm. Mais encore une fois, il faut pousser à son maximum les sensations qui sont ressenties par les humains. Mhm. Autre chose à ajouter? Non. Non? Non.
Restons dans cet avion où tu es. Tu peux me le décrire? On part sur la partie libre du protocole. L'intérieur ou l'extérieur? Ce qui te vient. Je vois qu'il est kaki. Mhm. Et je vois comme un rond. Il y a comme des ronds rouges et blancs. C'est marrant, ça fait comme des cibles sur la queue de l'avion un peu. Mhm. Mhm. Je vois ils sont deux par avion. Ok. Et si tu les suis, eux, qu'est-ce qui va se passer? Bah, eux, ils vont percuter un autre avion. Oui. Et après? Donc ça va exploser. Ça explose et physiquement, parle-moi de l'avion. L'avion, il se disloque Mhm. et il tombe dans l'eau. Et c'est comme si, en fait, les parties de l'avion, elles étaient aimantées dans le fond. Autrement dit, elles sont toujours dans le fond à aujourd'hui? Non, non, on s'en est servi. On s'en est servi? Mm. Qu'est-ce qui s'est À passé? l'intérieur, quand on a ouvert les portes. Parce que quand tu ouvres les portes, la porte dont je te parlais au début, Oui. et ben dessous, ça fait comme une base. Mhm. Ça fait penser à une base. Et on se sert de ça, de cette pièce métallique, parce qu'elles ont toujours, il y a toujours cette vibration. En fait, c'est comme si le métal avait enregistré les vibrations Mhm. de l'accident et des émotions qui ont été ressenties. Mhm. Parce que je vois qu'il y a la technologie, il y a les moyens de faire ça, de Mhm. justement d'imprégner le métal de tout ça. Et c'est laissé, c'est comme s'il y avait des tas à différents endroits dessous, parce que ça, justement, ça permet aussi de consolider tout ça, là, cette expansion de vortex qu'on a voulu. Parce que je vois qu'il y a des trucs de bateau aussi. Enfin, tout ce qui était métallique, Mhm. s'est récupéré. J'ai déjà une question, Elodie. Tu me dis que c'est une technologie qui permet de, entre guillemets, de récupérer à partir des restes physiques des avions, bateaux ou autres, d'en tirer les émotions. Qui, c'est eux qui montent ce système ou il est déjà existant? Non, il est déjà existant. En fait, c'est comme s'ils arrivaient à cristalliser tout ça dans le métal. Et c'est eux seuls qui parviennent à faire ça? À en extraire l'énergie? Ils l'extraient pas, en fait. Ils la concentrent dans le métal. Et que font-ils après avec le métal? Ben justement, ils les mettent à des endroits. Ok. C'est comme si ensuite c'était. Ah, toi, c'est marrant, mais quand je vois ça, ça me fait penser à un César. Je sais pas si tu vois à quoi ça ressemble, la statuette d'un César, Mhm. mais ça fait vraiment comme des parties de métal qui sont toutes imbriquées, et ça te fait comme une espèce de tour enfin, ouais, rectangulaire, quoi, comme ça, Mhm. là, en hauteur. Mhm. Et ça sert de catalyseur. Catalyseur. Tu me parlais de Ouais, générateur tout à l'heure. Un ouais, lien? ouais, c'est. Bah, il y a les deux. Hmm. Il y a des catalyseurs et il y a des générateurs. Ça va, Elodie? Mais ça me gratte là, je sais pas pourquoi Oh, ça me gratte regarde. là. Qu'est-ce qui te gratte? Regarde. Un petit truc métallique qui gratte. Éjecte-le. Éjecte-le et prends de la distance. Ouais. Ça va? Mm. Observe-toi. Non, c'est bon. C'est bon? C'est comme j'ai touché en fait. Tu as J'ai touché. touché. Et après? Bah, c'est comme si ça, il y a un petit morceau qui était venu. Non. Dehors, les petits morceaux. Dehors. Ah oui, mais il est parti là, hein. Bien. Mais je suis revenue en arrière pour savoir. Bien. Tu étais en train de regarder la partie de cet avion qui s'était retrouvé au fond de l'eau? Mm. Oui. Si tu regardes maintenant sur le plan
On va rester sur ça d'ailleurs. Qui est-ce que tu vois qui vient récupérer ces morceaux de métal à ce moment-là, dans cette scène-là de cet avion? C'est bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Bah, ce à quoi ça ressemble, Décris-moi. ça me fait penser à un poulpe avec une trompe et qui aspire, Oui. comme si c'était aimanté en fait. Et Mhm. ensuite, hop, ça le ramène. Euh, il a une conscience, bien évidemment. Très simple, Voilà, c'est très ça. très simple. Quel Ouais. degré, quel hiérarchiquement pour toi, il te fait penser à quoi? C'est un exécutant, tout simplement, Ok. quelqu'un qui n'a pas de cerveau et bon, qui a suffisamment de conscience pour faire ce qu'on lui demande, mais voilà quoi, il n'y a pas de prise d'initiative, il y a aucune réflexion, il n'y a rien du tout quoi. Et si tu... Oui, dis-moi. Mais c'était comme si c'était un animal marin qu'on avait transformé, Ah, qu'on avait ouais hybridé en fait. c'est qui on? Si tu Bah là, regardes. du coup, l'hybridation, je vois des humanoïdes. Ok. Ok. Déconnecte de ces humanoïdes que tu vois en train de Mm. faire l'hybridation. Restons sur cet être que tu vois ramener son petit bout de métal. À qui va-t-il? Sous quels ordres? Les ordres de qui il travaille? Et tu peux observer de là où Mais je tu vois, es. ouais, ouais, mais je vois des reptiliens. Reptilide? Parce que je vois beaucoup de reptiliens dans cette base, hein. Ok. Mhm. Autre chose qui attire ton attention comme ça dans cette base? Non, je regarde, mais non. Rien de... Ok. Regarde maintenant sur le plan éthérique. Au moment où cet avion explose, tu me dis qu'il y a 2 passagers. Que se passe-t-il pour eux sur le plan éthérique? Mais ils sont capturés et ils sont utilisés pour. Ils sont. Eux, je les vois. Alors, tu vois, tout à l'heure, je voyais des gens sur des vélos, comme je te disais. Oui. Et là, je vois, ça me rappelle. Je sais pas où ils faisaient ça, là. Une espèce de truc, là, tu sais, c'est comme si tu avais un poteau central avec une espèce de roue autour avec des poignées, tu sais, qui poussent. Des gens qui poussent Mhm. pour faire tourner un truc. Comme une Bah, ça, roue qui active ou ouais, qui... Ok. c'est ça. Et ouais, parce qu'il y a un engrenage Hmm. au-dessus. Mhm. Eh ben, Et qui fait marcher ces catalyseurs aussi là. et les deux s'y retrouvent? Ouais, mais pas ensemble. Ok. Regarde-en une et regarde à quoi elle sert, à quoi est-ce qu'elle participe, à quoi est-ce qu'elle contribue. Donc bon voilà, il y a la roue. Oui. Donc il y a des gens qui poussent autour, mais ils ont tous l'impression qu'ils sont tout seuls. Mhm. Ils perçoivent pas les autres. Et alors quand je monte au-dessus, quand je regarde ce mât là en haut, donc je te dis, ça fait des engrenages. Mhm. Et ces engrenages activent un catalyseur. Non, c'est une génératrice. Parce que ouais, ça sort de dedans. C'est une génératrice. Et ensuite, si tu continues de regarder à quoi ça sert, quel est son objectif, son La but. génératrice, elle aide à créer ce vortex, la puissance de ce vortex. Et ce vortex qui est, comme je te dis, qui était très grand. Mhm. Alors la porte, au fond, elle a une taille, elle a jamais bougé. Elle a une taille déjà définie. Mais c'est le vortex énergétique qui se trouve tout autour, qui a grandi dans le temps. C'est cette porte pour l'instant qui m'intéresse. Tu me parles de Mm. cette porte au fond Mm. et de ce vortex. Les deux sont-ils liés, Ah bah oui. connectés? L'un peut-il fonctionner sans l'autre, comme un Ah système oh, indépendant, chacun? ça pourrait, oui, mais c'est pas le but.
Mais ça pourrait, oui. Alors à quoi sert la porte et à quoi sert le vortex? Ah bah, la porte à rentrer dans la base. Ok. Et le vortex a créé, enfin, a accentué les perturbations de base, quoi. Vraiment, le vortex, il est là pour perturber, créer quelque chose de désagréable. Donc le vortex a pour but, tu me disais, d'aliéner un petit peu les parties subtiles et de régler tous les, on va dire, tout le matériel, tout ce qui peut Et les parties physiques aussi, hein. et corps physique, Parties- pour les attirer au fond de l'eau pour pouvoir ensuite les récupérer Mm. et les emmener dans la base. C'est ça que tu vois? Oui. Mais il y en a qui sont pas. Je vois qu'il y a des corps physiques qui sont emmenés ailleurs. Où Pour sont-ils faire des... emmenés, eux? Je vois qu'il y en a qui sont emmenés dans un vaisseau. Et sinon, j'en vois qui sont emmenés dans le désert, dans une autre base du désert, souterrain dans le désert. Dans le désert. Mm. Mhm. Autre chose qui attire ton attention en particulier? La base dans le désert. Qu'est-ce qui s'y passe dans cette base dans le désert? Elle est connectée à la première ou... Ouais. Mhm. Mais il y a beaucoup d'humains qui travaillent dedans. À quoi sert cette base? Militaire. Un truc, quelque chose de militaire, quelque chose de secret caché, mais Mhm. c'est comme s'il y avait deux niveaux. Mhm. Il y a un niveau souterrain qui est accessible essentiellement aux humains, et il y en a une autre dessous, encore plus profonde, où certains humains peuvent aller, mais pas beaucoup. Pourquoi? Pourquoi certains seulement? Parce que tout le monde ne doit pas savoir. C'est secret. Mhm. Accessible à certains humains, tu dis certains humains qui sont conscients, qui s'y rendent Mm. Oui, par eux-mêmes? oui. Mhm. Mhm. Bon, je vois qu'ils sont tous pucés. Mhm. Ils ont tous une puce. Ce qui les rend dociles. Ils sont très compétents. Mhm. Ils sont pas abrutis. Mais il y a quelque chose qui est fait pour qu'ils soient dociles et qu'ils obéissent, quoi. Et qu'ils aient pas peur de ce qu'ils peuvent voir ou Mhm. que ça leur... Ouais, voilà. Et si toi tu survoles cette base, qu'est-ce que tu captes comme information sur le projet? Quel projet tu vois? Je vois je vois des expériences, justement, des hybridations entre humains et pas humains. Mhm. Et je vois je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est comme si aussi on essayait sur des humains d'implanter des choses comme des intelligences artificielles ou des choses mécaniques. Mhm. Des... Oh merde, comment on appelle ça? Comme par exemple, tu sais, un bras robotique, quoi. Oui, oui. Ok. C'est assez barbare, hein, parce que je vois du coup des câbles après qui passent et qu'on met dans le cerveau, qu'on branche et tout. Mhm. Enfin bon, ça va, hein, j'ai l'impression qu'ils savent quand même ce qu'ils font, hein, Mhm. mais ça reste barbare, quoi. Enfin, je trouve. Tu perçois qui à la tête de ça? Ça va, Elodie? Ouais, Entité? L'espèce au moins? ouais, il y a des reptiliens. Reptiloïde, donc Il y toujours. a des reptiliens et il y a des humanoïdes aussi. Mhm. Et il y a des humains. Mhm. Ça va, Elodie? Ouais, Bon. c'est des gens qui sont au Pentagone. Il y a des gens qui sont au Pentagone. Il y a des gens qui ont été à la Maison Blanche. Il y a des gens qu'on connaît, des gens qu'on connaît pas. Des gens qu'on connaît? Oui, Par curiosité. les bouches. Hmm. Ok. Autrement dit, si je te pose la question différemment, déconnecte-toi, Elodie, déconnecte-toi.
absorbe l'information, qui est au courant de tout ce qui se passe de cette base. Sur le plan physique, qui est au courant de ce qui se passe dans les triangles? Alors d'habitude, je dirais il y a le président des États-Unis, par exemple. Oui, Mais là, Trump, il sait pas, lui. il ne sait pas ce qui s'y passe. Non, il y a des gens dans son entourage qui le savent, mais pas lui. Mhm. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas au courant, lui? Ce que je vois et ce que je perçois tout de suite, c'est que lui, il ferait tout péter. Mhm. Il dirait, c'est quoi ça, quoi? Mhm. Et il est assez impulsif Mhm. pour trop parler et lâcher des trucs. Donc lui, on peut pas lui dire de choses. Lui, il peut pas te savoir. Mhm. Et donc, qui d'autre est au courant? Bah, je vois, ouais, après, je vois des présidents de la République, mais qui ont été obligés de se taire et ça les a. Il y en a quelques-uns, ça les a. Mais bon, ça fait partie du packaging, j'ai l'impression. Tu vois qui? Je vois Obama, Mhm. je vois Clinton. Bon, après, je vois Bush, mais ils savent et ça leur va bien. Mhm. Parce qu'ils sont pas net net. Mais après, je vois d'autres gens, des gens qu'on avait déjà vus. Des gens qu'on avait déjà vus en Ouais, mais investigation, je... tu veux dire? Ouais, ouais. Mhm. Est-ce que d'autres sont au courant? D'autres continents? Ouais, ouais, ça me ramène à la Suisse. Effectivement, on avait déjà, oui. Pareil, là, par contre, la Russie, pareil, faut pas qu'elle sache. Ah bon, pourquoi? Parce que Pourquoi? ça ferait du grabuge. Ah oui? Mais alors, c'est fou parce que j'ai l'impression ils seraient jaloux, en fait, de pas pouvoir faire ça eux-mêmes. Mhm. Et du coup, par jalousie ou par vanité, eh ben, ce Mhm. serait vilain, vilain. Ok. Et après, je vois, ça me ramène au Royaume-Uni aussi. Mhm. Et des pays d'Afrique. Ok. Plusieurs pays d'Afrique. Ok. Déconnecte-toi, Mélodie. Déconnecte-toi de tout le monde. Dernière question. Si je te pose la question comme ça spontanément, qu'est-ce qui te vient en absorbant l'information? Concrètement, à quoi sert toute l'énergie dépensée dans ce vortex et toute l'énergie récoltée grâce à ce qui arrive dans cette base? Quel est le but? Développement d'une race. Développement de quelque chose. Ouais, ça me ramène à toutes ces expériences qui sont faites sur les humains. Potentiellement développement d'une race? Ouais, enfin, c'est pas une race, mais je sais pas comment dire, mais ouais, une espèce d'hybride moitié humain, moitié robotique, Mhm, et qui réfléchit pas trop, quoi. mhm. Combien actuellement tu en perçois qui déjà sont en marche? 5000 là-bas. 5000 là-bas. Ouais, il y a des gens, ils sont comme dans des cuves de formol. Ouais. Bon, ok. Ok. Et il y a des gens qui sont sur des tables, d'autres qui sont Hmm, dans des cages. hmm, ok. Wow, On s'arrête là, Elodie? si tu veux. J'ai une petite dernière question, Elodie. Après, Mhm. on s'en va. Sur ces 5000 que tu perçois, sont-ils viables? C'est-à-dire, est-ce qu'on Bon. a obtenu ce qu'on voulait? Quel Ah oui, pourcentage? ouais, ouais, 50%. 50%. Depuis combien de temps travaille-t-on là-dessus? Je sais pas, il y a 2000 ans qui me vient, mais non, ça c'est pas ça. Bon, Ça allez, me ramène aux années 30. on Ça- arrête. Ok. Ok. On sort, Mélodie? On rentre? On revient? Hmm. Allez, déconnecte-toi. Tu sors d'ici, tu te déconnectes, Elodie. Tu te déconnectes de tous et de tout ce que tu as vu, croisé, perçu, entendu, et tu reviens à toi, à tes énergies propres. Bien, 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 bien. Est-ce que tu es déconnecté ou tu as encore besoin
Non, c'est bon. Ça va? Ok. Bien, prends le temps pour toi maintenant. Respire, prends une profonde inspiration et ressens tes énergies propres. Reviens à toi, rassemble-toi, ressens-toi dans tes énergies propres qui sont tes propres fréquences que tu peux maintenant commencer à moduler au niveau parfait et idéal pour toi. Ressens-les qui montent à l'intérieur de toi, qui s'imprègnent partout dans toutes tes cellules, qui circulent parfaitement bien dans tout ton espace, dans tout ton corps. Et en même temps, ressens ton corps qui se régénère, qui reste léger, agréable. Je compte de 3 à 1 et tu vas pouvoir revenir. Et je commence avec le 3. Ressens cette énergie qui circule partout dans tout ton corps énergétique. Et puis, qui bascule dans tout ton corps physique. Ressens-la du sommet de ta tête jusqu'à la pointe de tes pieds, qui circule parfaitement bien. Ressens ces fréquences dans ton corps. Les fréquences que tu choisis, peut-être la sérénité, la joie, le bonheur. C'est toi qui choisis. Tu ressens-toi légère, forte et légère, parfaitement bien dans ton corps énergétique et puis dans ton corps physique. Tu peux commencer à ramener du mouvement, continuer de bailler. Tu peux t'étirer. Et à 1, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux, revenir parfaitement bien. Les mains dans les mains, les pieds dans les pieds, la tête dans la tête. Tout ça. Tout ça. Ça va? Comment tu vas? Ouais, ça va. Comment tu te sens? Ça, ça va, ça va. Impeccable. Impeccable? Oui, Bien revenu? oui. Parfait. Merci Elodie pour ce protocole Merci à toi. et à bientôt. À bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo.
Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate
da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi,
Non è detto che mi arrivi questa informazione, assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme.
Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.